procédure Mako, consiste à faire un modèle 3D du genou que l'on va faire correspondre au genou du patient et le modèle 3D qu'on a lors de l'intervention. Donc une fois ce scanner fait, il est envoyé aux ingénieurs qui nous font la planification, le modèle 3D, avec des points très précis à récupérer au moment de l'intervention. Au moment de l'intervention, on vient mettre des marqueurs et le logiciel va faire fusionner l'image qu'on a du scanner et l'image qu'on a du patient. Une fois la fusion faite, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une balance ligamentaire, c'est-à-dire toutes les parties molles du genou qui, en fonction de la déformation, vont se comporter différemment. Et cette évaluation qu'on a durant l'intervention va nous permettre d'équilibrer la prothèse. Il ne faut pas qu'elle soit trop serrée ou trop lâche. Là, on est pas mal. Et donc c'est cet équilibrage qu'on fait manuellement, nous, et avec le logiciel qui va nous dire votre prothèse va être mieux dans telle partie ou mieux dans une autre partie. Et nous, on va adapter ça à ce qu'on voit en direct, et après, on va passer à la partie robotique. Donc là, c'est une partie de navigation qui est faite à partir du scanner, des données qu'on a rentrées dans le logiciel, et du patient. Donc on adapte la prothèse à l'anatomie du patient pour qu'il y ait un fonctionnement proche du naturel. Et donc c'est après le robot qui intervient, qui vient nous positionner les coupes qu'on a définies à l'avance avec l'ingénieur Mako et nous guide pour la coupe. Mais le robot ne fait rien, c'est juste ma prolongation de mon bras, c'est moi qui pousse la scie, c'est pas le robot qui navigue la coupe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les paramètres qu'on a définis sur le scanner, on a des zones où le robot ne peut pas aller, la scie ne peut pas aller, et qui nous protège nos coupes. C'est-à-dire on ne va pas couper de ligaments, on ne va pas couper d'artères, ni de nerfs. Ce qui traumatise beaucoup moins le genou, qui permet une meilleure récupération. Et donc, ces coupes sont très précises, car la scie est très épaisse du Mako, et donc elle ne flue pas. Donc avec ces coupes qui sont parfaites, on a une implantation qui correspond mieux à ce qu'on a planifié. L'équilibre ligamentaire est ajusté, et après on met les implants, on fait un essai, et ensuite on met les implants définitifs qu'on a choisis. La sécurité du geste avec le système AcuStop, c'est-à-dire on planifie sur l'ordinateur les zones où on ne doit pas aller, c'est toujours de l'ordre du 0,1 mm. Et surtout la reproductibilité du geste, c'est-à-dire on va toujours avoir le même résultat, les mêmes laxités, les mêmes balances et le même implant qui va être posé selon la planification. Maintenant, je ne vois pas comment je peux travailler sans le robot Mako. Sans le robot, je trouve que le geste est moins bien exécuté. Et il y a moins de sécurité dans le geste. C'est-à-dire mon résultat sera moins optimal, je pense, pour le patient. Le seul recours où on ne peut pas, c'est les gens qui ont des allergies à certains métaux. On peut faire les prothèses totales de genoux, c'est-à-dire les gens qui ont une gonarthrose tricompartimentale, mais également des prothèses unicompartimentales. Après, il y a une partie qui est un peu plus différente, c'est les prothèses fémoro-patellaires. Donc c'est vraiment pour les problèmes d'usure de la rotule. Et on vient resurfacer, c'est-à-dire on vient refaire le cartilage uniquement de la rotule. Et à l'aide du robot, là on vient créer une zone pour appliquer la rotule sur le fémur.